Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un haul. Cette fois-ci ce sera orienté sur les bons plans, les petits prix, etc. Puisque c'est en partie dans une friperie que j'ai réalisé mes achats. Cette friperie est parisienne mais elle a un site, donc j'ai aussi pensé aux personnes qui habitent en province. Je vous mettrai le site en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller checker les nouveautés. N'hésitez pas aussi à la suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, puisqu'elle met souvent les nouveautés qui arrivent, etc. Et c'est plutôt pas mal pour savoir à peu près ce qu'il y a en boutique. Donc allez, c'est parti! Dans ce haul, il y aura principalement de la beauté et des accessoires, puisque j'ai pas vraiment acheté de vêtements cette fois-ci. Du coup, je vais commencer par la première pièce que j'ai achetée en mode, c'est cette veste. Donc elle vient de chez Assos et je l'ai eu un vide dressing de la frange à l'envers, donc la friperie que je vous parlais juste avant. Donc je l'adore, elle est vraiment tendance avec les bandes sur les manches et le petit anneau ici. Donc celle-ci je l'ai payée 5 €, je sais pas si elle sera encore sur le site, mais en tout cas je voulais surtout faire cette vidéo pour vous mettre le lien de la friperie en barre d'infos. C'est sûr qu'avec le temps qu'il fait, on glisse ça sous un manteau et au moins ça rajoute une épaisseur en plus. Et pour 5 € en plus, que demander de mieux. Ensuite, comme accessoire, j'ai acheté ces lunettes à 2 €. Donc pareil à ce vide dressing chez la frange à l'envers. Donc voilà. Celle-ci c'est la marque Another Stories et elle coûte 35 à 40 € il me semble. Donc c'était vraiment une bonne affaire et c'est pas des lunettes de vue mais pour mettre comme ça pour des photos ou même pour rendre la tenue un peu plus stylée, etc. Bah, je trouve que c'est pas mal. Ensuite comme accessoire à la frange à l'envers j'ai eu cette montre. Donc c'est une montre Daniel Wellington en argent et c'est le modèle petite. Donc celle-ci, le modèle petit, celle-ci je l'ai payée 30 € à ce vide dressing et je crois qu'elle coûte 85-90 € en boutique. Donc pareil, ça c'était une bonne affaire. En plus je la voulais depuis un moment et là à ce prix là directement j'ai foncé. Ensuite j'ai acheté des petites créoles. Enfin des petites, elles sont quand même bien voyantes parce qu'en fait celles que je vous avais présentées dans le premier haul que j'avais fait de chez Primark, elles coûtaient pas cher mais du coup derrière c'est vraiment très compliqué à les mettre et je me suis fait vraiment mal aux oreilles à cause de celle-ci. Donc là l'embout est beaucoup plus facile à utiliser, il est juste à clip comme ça et je les ai achetés chez Kiabi à 2,50 €. Donc pareil c'est pas très cher mais au moins ça se voit que c'est de la meilleure qualité quoi. Et enfin pour finir sur la catégorie accessoires, tissus, etc. J'ai acheté ce cabas. Donc bien dans les couleurs du moment, hein, bleu, blanc, rouge, c'est vraiment les couleurs actuelles. Celui-ci je l'ai eu chez Jennifer à 1 € et il y en avait plein. J'en avais pris d'autres mais la vendeuse a oublié de me les compter et de me les mettre dans mon sac du coup donc j'étais vraiment deg. Il y en a un vraiment super beau rouge, écrit féministe en blanc et lui il est vraiment super beau, je pense que je vais aller le rechercher. Donc voilà, pour un tote bag pour aller en cours c'est pas mal. On passe à la catégorie beauté, make-up, etc. On va commencer par un produit capillaire, donc c'est un produit Kérastase pour discipliner les frisottis puisque depuis que je suis allée chez le coiffeur avec ma nouvelle coupe, et bah, je pense que je vais lisser plus souvent mes cheveux parce que ce sera plus facile comme ça du coup. Et avec ce produit là j'espère bien qu'il va m'aider à les lisser et à me faciliter la vie puisque j'ai les cheveux tellement épais et bouclés que c'est vraiment quasiment impossible de me lisser correctement. Donc c'est ce produit là. Donc je pense qu'il est disponible chez pas mal de coiffeurs puisque la gamme Kérastase est vraiment appréciée des coiffeurs. En tout cas elle me l'a mis quand je suis allée au salon et j'ai vraiment trouvé que ça marchait vraiment pas mal et ça facilitait le lissage. Ouais, anti-frizz sur cheveux indisciplinés, donc c'est vraiment mes cheveux. Alors ensuite, toujours chez La Frange à l'envers, je me suis acheté un lot Becca. Je pense que celui-ci je vous l'avais mis sur Instagram, il me semble, en story. Donc j'ai acheté ces... Ah non, j'ai oublié un produit. J'arrive.
Alors c'est 5 produits, je vais vous les montrer individuellement. Donc j'ai eu le lot à 28 € et c'est même pas le prix d'un seul produit, donc j'étais trop contente. J'ai eu cette base. Donc c'est une base en fait où c'est pour les personnes qui aiment pas mettre par exemple beaucoup d'highlighter et ça rend un glowy naturel. Et c'est aussi une base à mettre du coup en dessous le fond de teint pour pas trop briller non plus. Donc celle-ci pour l'instant je l'aime pas vraiment puisqu'elle me donne des boutons, contrairement à la Yves Saint Laurent que j'utilise. Donc après je vais encore essayer de l'utiliser quelques fois et puis je vous dirai si elle est bien ou pas, mais en tout cas moi elle me donne des boutons donc c'est pas top. Ensuite j'ai eu un highlighter compact, donc c'est celui-ci et c'est Pop. Donc c'est devenu mon highlighter préféré. J'avais jamais testé les highlighters BK avant et c'est vraiment une tuerie, c'est clair. Ils sont vraiment super bien. Et en plus ça reste un peu naturel quand même, enfin ça fait pas non plus trop on flick comme si on allait à une soirée ou un événement, donc il est vraiment cool. Ensuite toujours dans ce lot j'ai eu ce blush. Oh elle est crade. Donc ce qui est super bien c'est que même dans les petits produits comme ça il y a toujours un miroir, je trouve ça super bien, enfin je sais pas. C'est un petit plus par rapport à d'autres marques. Et celui-ci c'est le Flower Child. Alors celui-ci c'est pas mon préféré même si ça fait partie de mon top 5. Mais s'il y aurait un truc à lui reprocher c'est juste qu'il est trop pigmenté. Enfin je sais pas vraiment si c'est un reproche ou pas, mais vraiment celui-ci j'ai juste à mettre un tout petit peu et directement j'en ai vraiment beaucoup, alors faut vraiment estomper etc. Donc je le conseillerais pas pour les personnes qui se maquillent peu ou alors qui n'ont pas vraiment l'habitude d'utiliser des produits assez difficiles à travailler comme celui-ci. Mais sinon il est quand même bien, je suis contente de l'avoir eu dans ce lot. Et enfin j'ai eu deux produits crème. Donc à vrai dire je vais pas acheter le lot pour ça, je les ai achetés plutôt pour les 3 premiers produits. Donc j'ai eu un correcteur de cerne, donc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, non c'est juste un cache-cerne illuminateur. Celui-là maintenant je l'adore, au début je l'utilisais pas mais c'est vrai que c'est mieux d'utiliser ça qu'un anti-cerne parce que je crois que celui-ci a aussi des bienfaits pour la peau par rapport aux soins etc. Et il est plus naturel et vraiment c'est un plaisir de l'utiliser celui-ci. Et enfin il y a ce produit là. Donc c'est un correcteur pour les cernes que je n'utilise pas du tout et je sais pas si un jour je vais l'utiliser. Donc en fait c'est une couleur vraiment très foncée et normalement c'est pour les peaux noires. Donc je le savais pas en achetant le lot puisque la frange à l'envers ne met pas les boîtes en fait. C'est les produits neufs mais vu que c'est les blogueuses et youtubeuses qui donnent les produits, souvent il n'y a pas forcément les boîtes qui vont avec. Du coup je savais pas à quoi ça servait, j'ai été obligée d'aller dans un Sephora. Je vais essayer de le travailler un peu pour l'utiliser etc. Sinon je le donnerai à quelqu'un puisque c'est un BK quand même, donc j'ai pas envie qu'il se perde, ce serait dommage. Et enfin on passe au vernis. J'ai acheté ces deux là au vide dressing. Donc il y en a Givenchy, c'est le 06, donc c'est un rouge bien pétant. Et j'ai aussi eu un OPI. Donc celui-là, je trouve pas la référence. Mais en tout cas c'est le vernis que j'ai sur les ongles. Celui-là je l'adore, il est magnifique. Et je les ai payés, non celui-là je l'ai payé 10 € et celui-là 3 €, donc que demander de mieux. Quand je suis rentrée chez moi, je suis allée chez Nose. Je sais pas si vous connaissez mais c'est un magasin où c'est le bazar souvent et il faut fouiller pour trouver des petits trucs. Et c'est des invendus donc c'est vraiment à des prix très intéressants. Et j'ai acheté celui-ci. Donc c'est des Formula X. Je l'ai payé 3 €. Donc c'est rien du tout pour des Formula X. Et en plus il y en a 4. Donc il y a un nettoyant pour les ongles, une base, un vernis et un top coat. Et j'en avais plus donc c'était vraiment parfait. Et en plus je sais que c'est des bons produits et c'est souvent ça qui est un peu chiant, c'est que quand on achète des produits à Nose, on ne sait pas si c'est des bons produits etc. puisqu'il y a vraiment de tout. Je suis également passée chez Maison du Monde pour acheter quelques petits objets déco, dont ce plateau, vraiment très grand. Oh il y a encore le prix derrière, je l'ai payé 12 €.
Donc je l'adore, il va vraiment avec l'esprit de ma chambre. Donc ce sera parfait pour les petits déj au lit, les soirées chill, en mode on commande du Uber Eats et on mange dans le lit. Vous voyez le mood. Donc voilà. Et j'ai également acheté deux objets déco qui sont accrochés au mur, donc je vous mettrai des petits aperçus là je pense. Le miroir je l'ai payé 5 € et l'autre objet déco 5 € aussi, donc ça par contre je n'ai pas trouvé que c'était très cher pour Maison du Monde. Donc voilà, ma vidéo haul est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et peut-être aimez cette vidéo, qui sait, au moins ça pourra m'aider à savoir si vous aimez bien les hauls ou les autres vidéos, c'est en tout cas ce que vous préférez. Et j'espère qu'on se verra bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!